24 octobre 1954, France et Allemagne ont besoin l'une de l'autre. La dernière semaine encore a été dominée par de rudes et difficiles négociations internationales. C'est pourquoi je suis en retard de 24 heures pour notre rendez-vous habituel du samedi. Dès la rentrée, je rendrai compte à l'Assemblée nationale des compléments qui ont été apportés aux accords de Londres sur les problèmes européens, ainsi que du nouvel accord sur la SAR. Celui-ci n'a pas été réalisé sans peine. Il donne satisfaction aux droits et aux intérêts de la France dans des conditions que nous revendiquions vainement depuis très longtemps. La conclusion de l'accord est donc un événement d'une grande portée et d'autant plus heureux qu'il met fin à un long et pénible litige. Depuis des années, la question de la SAR empoisonnait les relations franco-allemandes. La voilà réglée à son tour. Nous allons pouvoir maintenant liquider les vieux dossiers du contentieux franco-allemand et aborder enfin les tâches positives. C'est de ce point de vue que je voudrais vous parler ce soir de mes conversations avec le chancelier Adenauer sur des sujets de caractère économique auxquels j'attache une grande importance. France et Allemagne sont deux pays auxquels leur voisinage et la nature de leurs ressources et de leur production commandent d'entretenir des rapports étroits. L'Allemagne de l'Ouest est le premier client de la France et son deuxième fournisseur. C'est un fait qui n'est pas dû à des causes fortuites. Il signifie que France et Allemagne ont besoin l'une de l'autre, que le développement de leurs relations commerciales correspond à une exigence naturelle. Accroître leurs échanges revient à mettre les deux peuples en mesure de travailler plus efficacement, de produire davantage, de vivre mieux. Nous sommes résolus pour cela à conclure des accords de longue durée qui assureront à l'agriculture française des débouchés permanents pour le blé, le sucre, les produits laitiers. Il convient aussi d'encourager les associations d'entreprises et de capitaux allemands et français en vue de la mise en valeur de nos ressources respectives, en vue de l'accroissement de nos productions, ainsi que de la recherche commune de débouchés dans le reste du monde. L'idée d'une association franco-allemande dans ces domaines éveille parfois des sentiments divers. Sans doute, chacun se rend compte que les travailleurs et les techniciens français et allemands peuvent accomplir ensemble de grandes choses, mais on redoute que l'efficacité allemande n'assure à nos voisins d'outre-Rhin une suprématie dont nous ferions les frais. Évidemment, s'il s'agissait de se partager des champs d'activité et des débouchés strictement limités une fois pour toutes, ce pourrait être une mauvaise affaire que de s'associer avec des étrangers actifs et entreprenants. Mais il s'agit de bien autre chose. La coopération, il faut la concevoir et la réaliser en vue de l'élargissement des champs d'activités et des débouchés. Ce n'est pas ici un cas où l'on doit renoncer à ce que l'on a, mais où l'on accroît, par un effort coordonné, la quantité des richesses produites ainsi que leurs débouchés. Autrement dit, dans la perspective de l'expansion économique, une coopération de la France et de l'Allemagne, une coopération ouverte d'ailleurs aux autres pays, loin de porter atteinte aux activités existantes, servira l'intérêt général en contribuant au relèvement du niveau de vie des uns et des autres. Assurément, nous ne devons pas nous lancer à l'aventure dans des entreprises où nous ne pourrions pas tenir le rôle de partenaires égaux. C'est bien pourquoi la réforme de notre économie, la modernisation de notre agriculture et de notre industrie demeurent des objectifs primordiaux. Ces objectifs, nous pouvons les atteindre. Dans plus d'un domaine déjà, nous sommes en mesure d'affronter la concurrence et nous n'avons pas de raison de craindre l'association. Et pour le reste, les atouts ne nous manquent pas. L'espèce de sentiment d'infériorité dont nous souffrons parfois n'est pas justifié. Et à l'appui de ce que je vous dis, je voudrais ce soir vous citer deux faits importants et trop mal connus. Savez-vous qu'au cours des derniers mois, la prospection du pétrole en France a donné des résultats surprenants, dont les spécialistes du monde entier ont souligné l'importance. Les gisements du Sud-Ouest, dont l'exploitation a déjà commencé, nous procureront d'ici 4 ou 5 ans de quoi couvrir le 5e au moins de nos besoins et soulageront d'autant notre balance commerciale.
La France, dont l'économie a tant souffert dans le passé de l'infériorité de ses ressources énergétiques, devient l'un des pays d'Europe riches en combustibles gazeux et liquides. C'est là un événement d'une portée considérable qui peut modifier radicalement et à notre avantage la position de la France parmi les grands pays industriels. Et voici un autre facteur encourageant, qui, lui, est le résultat de l'effort des hommes. L'an dernier, la production agricole française s'est accrue de 6% par rapport à l'année précédente, et cette année encore, nous enregistrons une nouvelle progression d'égale importance. C'est une évolution heureuse, et on aurait tort de redouter les conséquences d'une situation où la France ferait figure de grand pays producteur de denrées agricoles. Ces denrées, nous en favoriserons l'exportation. Il y a là une tâche importante pour le gouvernement, et je vous ai dit à l'instant comment, dans les négociations avec l'Allemagne, il s'en est acquitté. Mais l'accroissement de la production agricole doit avoir aussi pour effet d'améliorer les conditions alimentaires et le niveau de vie de notre population. Le gouvernement se préoccupe de transformer cette perspective en une réalité. Et c'est ainsi que, profitant de l'excédent de notre production de sucre, il organisera, dès cet hiver, une distribution de cet aliment essentiel pour les économiquement faibles. Par ces exemples, j'ai tenu à illustrer les raisons que nous avons de ne pas douter de nous-mêmes, d'avoir confiance que la voie du progrès s'ouvre à nous, pourvu que nous sachions vouloir, pourvu que nous sachions entreprendre au-dedans, dans l'Union française et au-dehors, sans nous abandonner ni à un pessimisme paralysant, ni à cet optimisme complaisant qui est l'ennemi de l'action. Un mot encore. La Charte des Nations Unies a aujourd'hui 9 ans. Pour la première fois depuis 9 ans, son anniversaire ne s'accompagne pas du bruit des canons et des bombes sur cette planète pour laquelle les signataires de la Charte ont espéré un avenir de paix et de progrès. C'est sous le signe de cette Charte, dont nous célébrons l'anniversaire, que je veux situer le dur et fructueux travail accompli cette semaine pour éliminer des causes de conflit et pour franchir une étape nouvelle sur la voie de la paix générale et de la réconciliation de tous les peuples.